Nous sommes en 2008. Ces images font désordre. Des fidèles réduits à prier à même le trottoir. La maison d'habitation, 240 mètres carrés qui leur sert de lieu de culte depuis 1982, est devenue trop exiguë. L'achat d'un terrain de 10 000 mètres carrés à la mairie de Tours, sur d'anciens jardins ouvriers, est vécu comme un don du ciel. Seulement voilà, l'association laïque de la libre pensée va dénoncer cette vente devant le tribunal administratif. Ce que nous contestions et contestons toujours, c'est le financement par le biais d'une subvention pour l'édification d'un lieu de culte, ce qui est interdit depuis la loi 1905. Car il s'agit bien, et les documents administratifs municipaux le démontrent, de l'édification d'une mosquée. Le prix du terrain, 50 000 €, est porté à 72 000. Une première déconvenue, il y en aura d'autres. C'est un terrain sablonneux. Pour construire un tel bâtiment, il fallait chercher de la pierre blanche à 11 mètres de profondeur. Avec le nombre de poteaux, qui sont à 175 poteaux enfouis dans le sol, ça nous a coûté énormément d'argent. Le prix du projet a été multiplié par 2 ou 3. La communauté musulmane de Tours se retrouve prisonnière d'un projet qu'il ne peut pas porter seul. Que faire ? Que faire ? Il faut que la communauté continue. Et Dieu sera notre guide et notre aide. 7 millions d'euros, c'était le coût initial de la mosquée de Tours. 20 ans après la pose de la première pierre, 40% des travaux ont été réalisés et 2,5 millions d'euros dépensés. Les aides promises, celles de la mosquée de Paris, des collectivités, se font toujours attendre. Les dons de la communauté musulmane n'arrivent, eux, qu'au compte-gouttes. Nous avons encore besoin de beaucoup d'argent. Les fidèles participent selon leurs moyens. Nous avons une communauté qui ne roule pas sur de l'or, c'est des petites retraites. La jeunesse aujourd'hui, participe au plus ou moins. Il y a 20 ans, quand il y avait la première génération, je pense qu'on aurait fait, nous n'étions pas nombreux, on aurait fait plus petit. Nous avons été encouragés même par la municipalité à faire quelque chose de grand, une fois pour toutes. Malheureusement, les promesses sont restées sans suite et nous, on continue à nager dans les problèmes. En attendant que les bonnes âmes se manifestent, l'arrivée de cette nouvelle entreprise est vécue comme une promesse d'avenir. Le chantier va pouvoir redémarrer, enfin.